Au fur et à mesure qu'on progresse ensemble dans l'apprentissage de Max for Live, on fait des patchs de plus en plus compliqués. Et à un moment donné, ces patchs vont commencer à vraiment ressembler à un gros bazar. Et c'est pour ça qu'il faut connaître quelques petites techniques pour améliorer la présentation de nos patchs. Et c'est le sujet de cette vidéo. Alors, la première chose qui met un peu le bazar, c'est les câbles. Tu t'en es rendu compte, il y a des câbles qui vont dans tous les sens, etc. Il est possible, ces câbles, de les rendre carrés, entre guillemets, c'est-à-dire de leur donner des angles. Alors pour ça, il y a plusieurs manières. Par exemple, je vais créer un petit objet ici, un métro, je ne sais pas, et puis un toggle. Si j'ai envie de créer un câble carré, là, je peux appuyer sur la touche Shift, comme ça, et si je garde la touche Shift appuyée, hop, je peux donner un angle, comme ça, voilà, à mon câble. Alors, il y a une autre manière de faire, c'est que je peux aussi prendre un câble qui n'a pas d'angle, et puis ici dans Arrange, je peux faire Route Patch Chords, tac, et il lui donne un angle, ok. Tu vois, donc on va essayer de faire ça, par exemple sur ce truc-là, là, ce câble-là qui traverse beaucoup d'autres câbles. Je peux lui faire auto-aligne. Auto-aligne, il lui donne juste un angle comme ça, mais il ne se préoccupe pas de la place des objets. Par contre, si je lui fais Route Patch Chords, hop, il lui donne plusieurs angles pour qu'il ne touche aucun autre objet. Alors dans certains cas ça peut être utile, dans d'autres cas le problème c'est que les câbles finissent par être les uns sur les autres, tu vois. Et là peut-être qu'il faut faire quelque chose comme ça pour continuer à bien voir ce qui se passe. Pour sélectionner plusieurs câbles, d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte tout seul, mais j'utilise souvent un petit raccourci clavier dont je t'ai pas parlé, c'est que j'appuie sur Option, sur Alt, comme ça. Ça me permet de sélectionner plusieurs câbles à la fois. Voilà, parce que si je sélectionne un ensemble comme ça, sans appuyer sur Option, ça ne me sélectionne que les objets. Si je décide de prendre plusieurs objets, par exemple, et de les cacher, je fais Hide and Lock, bim. En fait, tu vas voir que on voit toujours le câble évidemment, puisque je n'ai pas sélectionné le câble. Donc pour sélectionner le câble, soit je fais Commande A, dans ce cas-là ça prend tout, soit j'appuie sur Alt en même temps, et dans ce cas-là je prends le câble et l'objet. On peut même décider de prendre uniquement les câbles en faisant comme ça, avec Alt, et puis ensuite avec Shift, on désélectionne uniquement les objets. Là j'ai pris que les câbles. Alors le fait de cacher comme ça les objets, c'est un outil extrêmement puissant et à mon sens amplement suffisant pour faire des patchs clairs. Cependant, il y a un système encore plus radical, c'est le mode présentation. Le mode présentation, il est là. Regarde comment ça marche, il faut sélectionner les objets que tu veux voir inclus, tu les mets dans la présentation, Add to présentation, bim, tu vois qu'ils ont été entourés un petit peu de rose, et au moment où tu passes au mode présentation, eh bien tu vois plus que ces objets-là. Et tu peux décider de les mettre où tu veux. Tu peux décider de les placer complètement indépendamment de comment ils étaient placés avant. Et lorsque tu vas ressortir du mode présentation, hop, ils retrouvent leur place initiale. Donc ça peut être assez pratique si tu te retrouves par exemple avec un objet qui est là, par exemple cet objet il est là, cet objet il est là, etc. C'est assez pratique évidemment au mode présentation de pouvoir les rassembler de cette manière-là. Ça te laisse complètement libre sur la manière que tu as de présenter ton patch en mode édition et la manière que tu as de présenter ton patch hors du mode édition. Et ensuite, pour que le patch soit ouvert en mode présentation, il faut que tu ouvres l'inspecteur, ici, et que tu ouvres l'inspecteur du patch. Clac, comme ça. Et en bas, tu as une croix Open in présentation. Voilà. Et là, si tu sauves, hop, il l'ouvre dans le mode présentation. Une dernière petite astuce, pour bien présenter ton patch, tu peux utiliser un objet qui s'appelle panel. Donc c'est un panneau. Si tu regardes dans l'aide, tu vas voir qu'on peut lui donner plusieurs formes différentes. On peut aussi changer sa couleur. Voilà. Par exemple, on va le rendre un peu gris comme ça. Voilà. Donc il faut l'ajouter dans la présentation.
On passe en mode présentation et euh, pour qu'ils ne se mettent pas devant les autres objets, il faut faire CTRL-clic ou clic droit, faire Send to Back. Voilà. Après, il y a un problème plus général, c'est que le patch il va devenir de plus en plus gros. C'est-à-dire que là, on commence déjà à être obligé un petit peu de bouger dans la fenêtre pour pouvoir tout voir. On a déjà du mal à tout voir en une seule fenêtre d'ordinateur. Donc là, il va falloir créer ce qu'on appelle des sous-patchs. Des sous-patchs, c'est quoi? Ça se présente comme des objets, mais à l'intérieur, on va retrouver des morceaux de patch. Donc c'est très simple. En fait, tu crées un objet, tu l'appelles P, comme patch, et puis tu lui donnes un nom, par exemple ARP1, hop, et là tu te retrouves avec un nouveau patch qui s'ouvre, dans lequel tu vas pouvoir mettre, par exemple, on va pouvoir mettre tout ce truc-là. Hop, je fais un copier-coller, bim, je le mets là, voilà. Et puis je vais créer une entrée et une sortie. Alors les entrées et les sorties, ça s'appelle inlet et outlet, donc je mets inlet, bim, outlet, voilà. Et là, je me retrouve avec mon ARP1 qui va fonctionner exactement de la même manière que fonctionnait mon petit select qui était ici. Donc là, en faisant comme ça, évidemment, je vais alléger considérablement mon patch. Et donc pour le rouvrir, il faut faire un double clic. Hein. Alors tu vas te retrouver avec des sous-patchs un petit peu partout. Il y a un moment donné, ça va devenir compliqué quand il y a une information qui est ici, de l'envoyer dans un sous-patch qui lui-même est à l'intérieur d'un sous-patch, qui lui-même est à l'intérieur d'un sous-patch, etc. Donc dans ce cas-là, il y a encore quelque chose d'assez ancien, qui existe depuis longtemps dans Max, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle des send et des receive. Envoyer toutes sortes de données, tout ce que tu veux, dans un objet qui va le récupérer, qui va l'envoyer à un autre endroit du patch. Par exemple, je vais mettre une number box quelque part, et j'ai envie que cette number box, elle soit reliée à une autre number box, euh, à un autre endroit complètement différent, dans un autre sous-patch. Alors évidemment, là, en l'occurrence, il suffirait que je crée un inlet de plus. Hein. Si je crée un inlet de plus là, hop, je peux faire comme ça. Et là, je peux brancher ça là. On va même faire quelque chose comme ça pour voir si ça fonctionne. Hop, tu vois, tout est bien transmis. Mais si mon patch est très compliqué, je vais avoir du mal à faire ça. Alors, il y a une autre manière, c'est que je peux faire un send. Donc send, c'est un objet qui s'appelle send, qu'on peut abrévier en S. Et il faut lui donner un petit nom, par exemple send Coco. Hop. Et de l'autre côté, bah, il faut créer un receive, donc qu'on peut abrévier en R. On peut marquer receive aussi. R Coco. Et là, le R Coco va recevoir ce qui vient du send. Et ça fonctionne aussi. Il y a quand même un inconvénient à utiliser des send et des receive qui est assez important dans Max for Life, c'est que dans Max for Life, il arrive qu'on ait envie d'ouvrir un patch plusieurs fois, dans plusieurs pistes, comme un plugin en quelque sorte. Par exemple, ton arpégiateur, tu as peut-être envie d'en ouvrir deux, avec des réglages différents, dans deux instruments différents. Donc là, le problème, c'est que un send, le send Coco, là, il va transmettre ces informations à tous les receive Coco qu'il y a dans tous les patchs ouverts. Donc si dans ton Ableton Live, tu as des arpégiateurs qui sont dans chaque piste, eh ben, ils vont interagir entre eux. Donc moi, j'utilise assez peu les send et le receive dans Max for Live pour cette raison-là. Ensuite, il y a un dernier truc dont tu as peut-être pas besoin tout de suite, mais que je dois quand même te montrer parce que si tu regardes des patchs un petit peu plus complexes que les tiens, tu seras souvent confronté à ce genre de choses. Et ce sont les abstractions. Alors les abstractions, c'est quoi? Ce sont des patchs qui vont se comporter exactement comme des objets. Donc on va tout de suite essayer. Je crée un nouveau patch. Je vais lui donner une entrée, inlet, une sortie, outlet. Au milieu, je vais mettre un truc. Par exemple, on va dire qu'on va mettre plus 1. Quelque chose de très simple comme ça. Hop. Je le sauvegarde. Je vais l'appeler plus 1. Plus 1. Et je le mets bien dans le même dossier
que mon patch qui est ouvert là derrière. Hein, donc en l'occurrence, c'est mon dossier Max MIDI Effect. Donc je l'appelle +1. Hop. Et bien ce patch-là, je peux maintenant l'ouvrir comme si c'était un objet. C'est-à-dire que si je marque +1 ici, bim, et bien voilà, j'ai un objet qui s'appelle +1. On va tout de suite regarder s'il fonctionne. Hop. Voilà, 33 +1, ça fait 34. Et je peux l'ouvrir, et je peux même ici le modifier. Cette abstraction, elle peut même comporter des arguments. Alors si je veux lui donner des arguments, il va falloir que je les appelle dièse quelque chose. Donc par exemple, on va mettre ici, on va mettre un load bang, et on va dire un message qu'on va appeler dièse 1. Donc ce dièse 1 va être remplacé par l'argument. Ok. Tac. Donc si je fais +1 et que je dis que l'argument c'est 10, et bien là, il ajoute 10. Il y a un moment donné, quand on fait beaucoup de max, on est amené à fabriquer des sortes de mini-utilitaires qui peuvent être assez simples, qui peuvent être assez compliqués, et qu'on utilise à plusieurs reprises. Et donc on se fabrique ses propres petits utilitaires comme ça, ses propres petites abstractions qu'on réutilise un petit peu dans chacun de ses patchs ensuite.